بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Chers élèves de la première année collégiale, bonjour et bienvenue dans le nouveau cours de géométrie de plan. Le parallélogramme. Définition. Le parallélogramme est un quadrilatère dont les supports des côtés opposés sont parallèles. Le quadrilatère est une forme géométrique qui contient combien de côtés? Oui, contient de 4 côtés. C'est pour cela on dit quadrilatère, c'est-à-dire quadré c'est 4. Donc, un quadrilatère, c'est une figure géométrique qui a 4 côtés. Regardez bien la figure de l'exemple. ABCD est un parallélogramme. Alors, est un quadrilatère. Il a 4 côtés. Le premier côté AB, le deuxième BC, le troisième CD et le quatrième c'est AD. Le support des côtés AB c'est la droite AB et le support des côtés DC c'est la droite DC. Donc la droite AB et la droite DC sont comment? Sont parallèles. Et aussi le support des côtés AD c'est la droite AD et le support des côtés BC, c'est la droite BC. Alors, la droite AD et la droite BC sont comment? Donc, sont parallèles. Maintenant, vous allez prendre vos cahiers de maison et vous allez construire deux droites parallèles, D1 et D2. Et ensuite, tracer la droite L1 coupe respectivement la droite D1 et D2 en A et B. Et après, tracer la droite L2 parallèle à L1 qui coupe aussi respectivement la droite D1 et D2 en D et C. Enfin, on obtient un quadrilatère ABCD. Donc, le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Propriété de parallélogramme. Propriété des diagonales. Propriété des rectes. Dans un parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu, appelé centre de parallélogramme. Maintenant, vous allez prendre vos cahiers de maison et vous allez construire ABCD, un parallélogramme, et après placer le point O, le milieu de AC. Pour tracer le parallélogramme ABCD, on utilise les instruments de dessin, le compas et la règle. Premièrement, on trace les deux segments AB et AD par la règle et on prend le compas et on mesure la longueur de AB et on passe dans le point D et on trace un arc d'un cercle de rayon AB et ensuite on mesure la longueur AD et on passe et on met le compas sur le point B et on trace un deuxième arc d'un cercle de rayon AD. Donc l'intersection de ce point, c'est le point C. Donc, on relie le point C avec B et le point C avec D. On obtient un quadrilatère ABCD. Et ensuite, on trace le segment AC. Quel est l'instrument qu'on peut utiliser de tracer le milieu d'un segment? On peut utiliser le compas, c'est bien sûr. Pour déterminer le milieu du segment AC, on trace la médiatrice de ce segment, ainsi que la médiatrice d'un segment qui passe par le milieu d'un segment est perpendiculaire à son support. Donc, à l'aide d'un médiatrice, on trouve le point O et le segment et le milieu du segment AC.
Et ensuite, on trace le point O et on met l'isométrique du segment AC. Et ensuite, on trace le segment BD. Donc, que remarquez-vous? Donc, on remarque que les deux segments AC et BD se coupent en leur milieu. Donc, on appelle le segment AC la diagonale et OC, BD, c'est la diagonale. Donc, on conclut que les diagonales dans un parallélogramme se coupent en leur milieu. Donc, le point de l'intersection s'appelle le centre d'un parallélogramme. Propriété réciproque. Si dans un quadrilatère, les diagonales se coupent en leur milieu, alors c'est un parallélogramme. Application, c'est-à-dire exercice d'application. Soit ABC, un triangle tel que AB est égal 4 cm, BC est égal 5 cm et AC est égal 3 cm. E et F sont les symétriques respectives des points B et C par rapport à 1. La première question, c'est tracer la figure. La deuxième question, montrer que BCF est un parallélogramme en déterminant son centre. On passe maintenant à la solution. Premièrement, la figure. Pour tracer le triangle ABC, on trace avec la règle le segment BC, sa longueur est 5 cm, et ensuite on prend le compas et on met sur le point B et on trace un arc d'un cercle de rayon 4 cm, et ensuite on met le compas dans le point C et on trace la deuxième arc d'un cercle de rayon 3 cm. Donc, l'intersection de deux arcs d'un cercle, on obtient le point A. Donc, on relie le point A avec B et C, on obtient le triangle ABC. De la deuxième étape, pour tracer les points E et F, on utilise la règle et le compas. On trace E et le symétrique du point B par rapport à A, et ensuite on trace le point E, le symétrique du point C par rapport à A. Pour la deuxième question, montrons que BCEF est un parallélogramme, ainsi que E est le symétrique de B par rapport à A, donc A est le milieu du segment EB. Et ensuite, F est le symétrique du point C par rapport à A, donc A est le milieu du segment FC. D'où A est le milieu du segment EB et FC. Donc, d'après la propriété réciproque du parallélogramme, si un quadrilatère des diagonales les diagonales se coupent en leur milieu, alors c'est un parallélogramme. Donc, on conclut que BCEF est un parallélogramme de centre A. On passe maintenant à la propriété des côtés opposés. Propriété directe. Dans un parallélogramme, les côtés opposés sont isométriques, c'est-à-dire sont égaux. Exemple, soit ABCD un parallélogramme, donc la longueur du côté AB est égale à la longueur du côté DC, et aussi la longueur du côté AD égale la longueur du côté BC. On passe à la propriété réciproque des côtés opposés. Si
dans un quadrilatère, les côtés opposés sont isométriques ou égaux, alors c'est un parallélogramme. On passe à l'exercice d'application. Soit un rectangle ABCD tel que AB est égal 6 cm et AD est égal 3 cm. La question c'est tracer la figure. Et la deuxième question, montrer que ABCD est un parallélogramme. La solution. Première question, la figure. Pour tracer le rectangle ABCD, on prend la règle et on trace le segment AB de longueur 6 cm et ensuite on prend l'équerre pour tracer l'angle droit en A et la règle pour tracer le segment AD de longueur 3 cm. Et ensuite on prend le compas et on le met dans le point B et on trace un arc d'un cercle de rayon 3 cm et ensuite on met le compas dans le point D, dans le point D, et on trace la deuxième arc d'un cercle de rayon 6 cm. Donc, le point d'intersection de deux arcs des cercles, on obtient le point C. Et on relie le point C avec le point B et le point D. Et enfin, on obtient un rectangle ABCD. Pour la deuxième question, montrons que ABCD est un parallélogramme. Puisque ABCD est un rectangle, alors que la distance AB est égale à la distance CD, et aussi la distance AD est égale à la distance BC. Et d'après la propriété réciproque des côtés opposés, si un quadrilatère, les côtés opposés sont isométriques ou égaux, alors est un parallélogramme. D'où le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Propriété réciproque particulière. Si dans un quadrilatère, deux côtés opposés sont isométriques ou égaux, et leurs supports sont parallèles, alors c'est un parallélogramme. Application. Soit un segment AB, et c'est un point tel que C n'appartient pas au segment AB. La première question c'est tracer une droite passant par C et parallèle à la droite AB, puis choisir un point D ou placer un point D sur cette droite tel que la distance AB est égale à la distance CD et ABCD soit un quadrilatère. Pour la deuxième question, montrer que le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Solution. La première question, c'est la figure. Alors, à l'aide d'une règle, on trace le segment AB de mesure, par exemple, 4 cm, ou de n'importe quelle mesure, vous avez le choix. Et ensuite, on met le point C qui n'appartient pas à la droite AB, et ensuite, on trace une droite passe par le point C et parallèle à la droite AB, avec les instruments C, l'équerre et les règles, on applique la propriété si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles. Et ensuite, on place le point D sur cette droite à condition que la distance AB est égale à la distance CD.
Donc, on obtient un quadrilatère ABCD. La deuxième question montre que ABCD est un parallélogramme. On a les deux droites AB et CD sont parallèles. Et aussi, on a la distance AB est égale à la distance CD. Et d'après la propriété particulière des côtés opposés, si un quadrilatère, deux côtés opposés sont isométriques ou égaux et leurs supports sont parallèles, alors c'est un parallélogramme. Donc, le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. On passe à la troisième propriété des angles opposés. Propriété directe. Dans un parallélogramme, les angles opposés sont isométriques, c'est-à-dire égaux. Exemple, soit ABCD est un parallélogramme. On a donc l'angle ABC est égal à l'angle ADC et l'angle DAB est égal à l'angle DCB. Propriété réciproque des angles opposés. Si dans un quadrilatère les angles opposés sont isométriques ou égaux, alors c'est un parallélogramme. Partie 4. Propriété des angles consécutifs. Propriété directe. Dans un parallélogramme, les angles consécutifs sont supplémentaires, c'est-à-dire la somme de leurs mesures égale à 180 degrés. Par exemple, ABCD est un parallélogramme. On a la somme des mesures des angles ABC et BCD égale 180 degrés et la somme des mesures des angles CDA et DAB est égale à 180 degrés et aussi la somme des mesures des angles BCD et CDA est égale à 180 degrés et aussi la somme des mesures des angles DAB et ABC égale aussi 180 degrés. Mais par contre, dans la propriété réciproque des angles consécutifs, si dans un quadrilatère les angles consécutifs sont supplémentaires, c'est-à-dire la somme de leurs mesures égale à 180 degrés, par exemple, dans un quadrilatère ABCD, on a la somme des mesures des angles ABC et BCD est égale à 180 degrés et la somme des mesures des angles CDA et DAB est égale à 180 degrés aussi. Alors, le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Enfin, merci de votre attention et au revoir à la prochaine leçon.